Bonjour et bienvenue sur Face to Face. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage de type squelette mais dans un style plutôt baroque. Alors j'ai sorti des paillettes, je suis même allée en acheter rien que pour ça. Et j'ai décidé de vous faire voilà quelque chose qui en jetait un petit peu, qui brillait, qui se voyait, qui se remarque. Et surtout quelque chose de coloré et sans sang cette fois-ci. Écoutez, il n'y a pas grand chose à vous dire de plus à part de rester avec moi si vous voulez toutes les explications de ce maquillage. Et comme je vous le dis aussi à la fin de la vidéo, bien sûr, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus simple en faisant juste le nez, les dents et puis un maquillage beaucoup plus simple au niveau des yeux. Donc après c'est à vous de voir et à vous de vous éclater. Allez, à tout de suite pour les explications. Alors pour débuter ce look, je vais commencer par me poser des lentilles. Sur quasiment tous nos tutos Halloween, nous utilisons des lentilles afin de compléter le look. Cela donne un effet supplémentaire à votre maquillage et bien souvent quand vous voyez un maquillage Halloween sans lentilles, il a beaucoup moins d'impact qu'un maquillage Halloween avec lentilles. Jusqu'à présent, nous avons toujours utilisé des lentilles de chez Fashion Lentilles et on a toujours été très contente de leurs produits, ils sont de très bonne qualité. Donc on peut que vous conseiller d'aller commander sur ce site. Et voilà, les lentilles sont mises, donc maintenant je vais m'occuper de cacher mes sourcils. Donc pour cacher vos sourcils, il vous faudra 3 produits. Donc tout d'abord de la cire ou du plasto ou de la colle UU. Ensuite, moi j'utilise de la colle à postiche. Et bien sûr, un petit goupillon pour nous aider à pousser les sourcils vers le haut. Donc je prends d'abord le petit goupillon. Je brosse mes sourcils vers le haut. Je prends ensuite avec le dos de mon ongle de la cire. Donc là c'est de la cire criolant. Et avec le dos de mon ongle, je plaque bien mes sourcils vers le haut. Il faut vraiment bien que vous appuyez très fort afin que les sourcils soient vraiment très collés à la peau et qu'ils n'aient quasiment pas de volume. Si jamais vous n'arrivez pas à bien mettre en place vos sourcils, aidez-vous du goupillon. Et voilà de quoi ça doit avoir l'air une fois que vous avez posé la cire. Que vous avez bien plaqué la cire, vos sourcils ils doivent rester vraiment bien en l'air et bien plaqués à votre peau. Et pour que ça tienne encore mieux, donc on utilise la colle à postiche. Donc faites bien attention quand vous utilisez la colle à postiche, car il faut bien qu'il n'y ait pas trop de produit sur le pinceau, sinon vous risquez de vous en faire tomber dans l'œil. Donc ensuite vous prenez votre pinceau et vous mettez la colle sur vos sourcils. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de cacher vos sourcils comme moi si vous avez de la place sur vos yeux. Moi, je le fais parce que, vu le maquillage que je dois faire, il me faut beaucoup de place sur mes yeux et j'ai des très petites paupières. Donc, je choisis de cacher mes sourcils. Maintenant, le temps que la colle sèche, je vais commencer par faire mon teint avec le fond de teint infaillible de chez L'Oréal et c'est le numéro 13. Et je vais travailler mon teint avec ma Beauty Blender. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est un teint quand même le plus net et le plus lisse possible. Donc vous allez le voir, je vais quand même mettre pas mal de fond de teint afin d'avoir une belle opacité du fond de teint. Donc pour avoir plus d'opacité au niveau du fond de teint, vous voyez, je tapote avec mon éponge. J'étire pas le fond de teint. Juste, je tapote. Le fond de teint, c'est vraiment sur tout le visage, hein. Donc on n'oublie pas aussi d'en mettre sur les paupières. Une fois que la colle de mes sourcils est bien sèche, je vais camoufler mes sourcils avec du full cover de chez Make Up For Ever. C'est comme un anti-cerne mais en version plus pigmentée, donc ça cache vraiment bien les sourcils. Mais avant, je vais mettre de la poudre libre sur la colle pour enlever le côté collant de la colle. La poudre libre va agir comme un talc. Voilà, une fois que j'ai poudré mes sourcils, je reviens avec mon full cover et un pinceau et je camoufle mes sourcils. Et au besoin, pour plus de couvrance, je viens tapoter le full cover avec mon éponge. C'est-à-dire, je reprends du full cover sur mon éponge et je tapote le full cover sur mes sourcils. Et vous voyez, du coup, on a beaucoup plus de couvrance qu'avec mon pinceau. Ensuite, je vais poudrer les sourcils. Je vais surtout poudrer le full cover pour qu'ils restent et qu'ils tiennent bien en place. Donc là, je reprends ma Beauty Blender et je tapote ma poudre par-dessus le full cover. Pour le moment, je ne poudre pas le reste de mon teint parce que je vais venir travailler encore mon teint avec des fards gras. Donc là, je vais prendre un fard gras blanc. Si vous n'avez pas ceci, vous pouvez prendre un anti-cerne très clair. Et là, à l'aide d'un pinceau et de ma Beauty Blender, je vais venir travailler le fard gras blanc. Donc je vais déjà surtout en mettre pas mal au ras de mes cils et sur mon cerne. Je vais en mettre aussi au niveau de la pommette. Je vais en mettre aussi sur la paupière mobile. Alors faites attention quand vous travaillez la paupière mobile, de pas trop appuyer sur la paupière si vous avez les lentilles en dessous parce que ça risque de les déplacer. Une fois que j'ai fait ceci, je prends ma Beauty Blender et je viens fondre le blanc dans mon fond de teint. Je viens faire carrément dépasser le blanc sur le sourcil que j'ai caché tout à l'heure.
Ok, ensuite je viens en mettre aussi sur la bouche. Alors je mets du blanc sur la bouche pour après pouvoir faire ressortir encore mieux les dents. Donc là bien sûr ça n'a pas l'air de grand chose. Ça fait même un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est important de le faire pour la suite du make-up. Je viens aussi mettre du blanc un peu sur l'arête du nez, juste ici. Et je vais maintenant faire le creux de ma joue. Donc pour ça, moi j'ai une palette de chez Bobbi Brown dans laquelle j'ai plusieurs couleurs. Donc on prend une couleur bien sûr plus foncée. Donc là je vais prendre un pinceau propre pour appliquer le fard gras parce que c'est un fard gras. Bien sûr si vous utilisez une poudre bronzante, utilisez-la après avoir poudré tout votre teint. Donc pour savoir où placer l'ombre marron, vous allez sous l'os de votre pommette. Et ensuite, arrivez au creux de la joue, là, juste ici, vous redescendez. Afin de donner ce côté creusé, un peu tête de mort. Pour faire ressortir un peu plus le marron, je mets sur ma mâchoire, juste ici, un peu de clair, pour encore plus structurer ce marron. Et ensuite, à l'aide de ma Beauty Blender, je vais venir fondre et travailler les fards. Donc il faut que le marron se dégrade vers le bas et non pas vers le haut. Attention, hein, on veut garder cette belle ligne. Je vais en profiter pour en mettre aussi au niveau de la tempe. Et toujours avec ma Beauty Blender, vous voyez, je fonds le fard. Donc voilà, le travail du teint est pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à poudrer. Donc pour ça, je vais utiliser deux poudres. Une poudre blanche libre et une poudre couleur peau. Je reprends ma Beauty Blender et je vais poudrer avec ma Beauty Blender. Donc d'abord, je lisse avec mon doigt le fard gras parce qu'il est déjà parti dans les plis. Et je viens poudrer le blanc avec ma poudre blanche. Alors je mets beaucoup de poudre. Hein. Il faut vraiment que ce soit très bien poudré. Et je poudre donc le reste avec ma poudre libre, couleur normale, couleur beige. Donc celle-ci c'est la numéro 16 de chez Make Up For Ever. Pour avoir le blanc de l'œil plus blanc, enfin la muqueuse plus blanche, je vais utiliser un crayon blanc de chez MAC. Donc je vais prendre ma vieille palette de chez Sleek et je vais utiliser le fard blanc qu'il y a juste ici. Et je vais venir l'appliquer au ras de mes cils inférieurs. A l'aide d'un eyeliner noir, donc celui-ci c'est le Fine Line de chez Sephora, je vais venir tracer la ligne du bas. Une fois que j'ai fait ce fameux trait, je viens le dégrader avec du fard à paupières marron. Donc toujours de la même palette, j'ai tout sous la main, donc autant en profiter. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai beaucoup poudré, donc du coup c'est très facile de dégrader le marron. Voilà, j'ai fait mes deux lignes, j'ai mis mon marron, j'ai dégradé, maintenant je vais rajouter du doré. Donc là je prends un fard gras de chez Make Up For Ever, toujours dans la palette de fard gras. Ces palettes sont vraiment très pratiques si vous aimez faire des maquillages artistiques. Et donc je vais venir poser le doré à ras du marron, à la limite de là où il y a le marron. Alors si je mets du fard gras, c'est pour que mon autre fard doré que je vais mettre par-dessus accroche mieux. Donc n'allez pas trop dans le cerne, hein, il faut qu'on reste à l'extérieur sur la pommette. Et donc une fois que j'ai travaillé mon fard gras doré, je viens poser par-dessus ce fard, c'est plutôt une sorte de poudre libre, une poudre de métal doré de chez Mehron. Alors vous en trouvez aussi chez Make Up For Ever, vous en trouvez dans plusieurs marques. Pour poser mon fard doré, je prends un pinceau propre. Et là je le monte un petit peu dans le marron, pour commencer à dégrader le marron et le doré ensemble. Et je descends au fur et à mesure mon doré dans mon blanc. Donc là, on voit concrètement que j'ai perdu l'intensité au niveau du marron. Et ben, je rajoute du marron. Et je redégrade. Je vais maintenant m'occuper du fard violet au niveau de la structure. Donc je ne vais pas suivre ma propre structure, mais plutôt je vais la faire un peu plus haut que l'original, quoi, la vraie. Donc pour agrandir mon œil, donc je vais la faire plus dans le creux entre le pli et le commencement de mon arcade sourcilière. Et ici, je monte mon violet. Avec un pinceau un peu plus épais, je vais étirer mon violet. Et afin d'avoir une structure un peu plus soutenue, je vais prendre du fard à paupières bleu marine, toujours dans la même palette de chez Sleek que je vous ai montré au début. C'est une palette qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très bien. Donc là, je viens avec un autre pinceau au niveau de ma structure pour intensifier un peu mon violet. Et bien sûr, je dégrade le bleu dans mon violet. Si jamais vous sentez qu'il y a des petites erreurs, vous prenez un coton-tige et vous estompez aux endroits où vous en avez besoin. Je vais maintenant me faire un trait d'eyeliner au-dessus des yeux. Là, je prends simplement un eyeliner gel de chez Kiko.
Donc là, j'ai fait la ligne au-dessus de mes cils supérieurs. Maintenant, je vais tracer la rubiquette. Donc comme moi, j'ai une paupière très tombante, je vais commencer à faire partir le trait d'un petit peu plus loin. Donc là, je prends ma direction, j'essaie d'être symétrique par rapport au trait du bas. Et je remplis l'espace entre les deux traits. En fait, j'essaie de rejoindre ma ligne supérieure et la rubiquette. Comme c'est un maquillage assez poussé, assez créatif, je vais essayer de faire mon eyeliner assez épais, ce qui n'est pas gagné. Mais du coup, vous voyez, je vais repasser par-dessus ma paupière. Donc là, je prends un mascara que j'aime beaucoup de chez L'Oréal, qui est le mascara effet fossile papillon. Donc maintenant, je vais faire le plus dur, c'est-à-dire les sourcils. Donc là, je vais prendre un gel eyeliner de chez Inglot, qui est violet. Et je vais prendre un pinceau à sourcils, pour faire mes sourcils. Donc là, je vais complètement les recréer. Donc j'essaie de me servir de cette ligne qui part ici. Donc là, je fais la ligne du bas, je fais une ligne qui remonte. Je vais faire la ligne du dessus. Donc là, j'appuie pas très très fort, au cas où si je me trompe. Et maintenant, je vais remplir entre les deux espaces. Pour le début de mon sourcil, je vais prendre uniquement du fard à paupières violet. Je pense que je suis plutôt pas mal dans mon sourcil, sauf que là, c'est pas assez creusé pour moi. Donc là, pour corriger, je vais prendre mon fard gras blanc avec un pinceau plat et je vais venir creuser un peu plus mon sourcil. Voilà, pour les sourcils, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez symétrique, même si c'est jamais parfaitement symétrique. Mais bon, enfin voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir mettre de la Star Powder blanche bleutée sous mon arcade sourcilière, enfin ma fausse arcade sourcilière. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le fard à paupières violet et je redégrade mon violet dans la Star Powder. Voilà, je viens ensuite mettre du doré juste ici. Je le fais descendre sur l'arrêt du nez. Je prends mon fard à paupières doré et je le mets sur le fard gras doré pour l'intensifier. Donc là, je vais utiliser deux types de paillettes. Ça vous fait rêver, hein, un gros pot de paillettes comme ça. Donc des paillettes assez épaisses, voilà, en forme hexagonale, et des paillettes beaucoup plus fines. Pour faire tenir mes paillettes, je vais utiliser du Fix Plus de chez MAC, que je vais vaporiser sur mon visage et que je vais vaporiser aussi sur le pinceau que je vais utiliser pour mettre mes paillettes. Je commence par mettre les paillettes plus fines. Et par-dessus, je viens rajouter les paillettes hexagonales. Maintenant, je vais faire le nez. Pour ça, je vais utiliser un fard à l'eau de chez Mehron. Voilà pour le nez. J'en profite qu'il soit mouillé pour coller des paillettes violettes dessus. Donc là, encore une fois, ce sont des paillettes de chez Make Up For Ever. Ne sont-elles pas trop jolies ? Maintenant, je vais faire les dents du squelette. Pour ça, je vais faire un mélange de fard gras entre mon rose et mon bleu afin d'avoir des dents violettes. Alors, c'est un peu le truc que jusqu'à présent, je suis pas arrivée à bien faire, donc j'espère que je ne vais pas me louper. Maintenant, sur mes dents, je vais rajouter les paillettes violettes. Donc, comme c'est du fard gras, ça va accrocher directement. Et pour un effet encore plus, je vais poser des fossiles de chez Make Up For Ever. Et pour les coller, je vais utiliser la colle Duo, qui est une colle transparente. J'attends que la colle sèche un tout petit peu pour qu'elle adhère mieux à l'œil. Voilà, j'ai posé les fossiles hors caméra parce que franchement, c'était pas une mince affaire. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rigides, donc c'était vraiment très compliqué de les mettre. Donc si j'ai un conseil à vous donner, prenez des fossiles qui ont une frange beaucoup plus souple. Parce que là, la frange était tellement raide que, vu la forme de mon œil, c'était vraiment très compliqué. Donc, je vais faire maintenant ma coiffure et me mettre des petites boucles d'oreilles sympas et je reviens tout de suite. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. Donc, j'ai réduit un tout petit peu le nez parce que je trouvais qu'il faisait un petit peu gros. Même à la rigueur, si vous avez la possibilité de le réduire encore plus, je pense que c'est mieux. Parce que là, ça fait vraiment, je pense, un petit peu imposant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, il est fait.
J'espère quand même que ce maquillage vous a plu, j'espère que ce tuto a été très intéressant pour vous et qui vous inspirera pour votre maquillage Halloween. Si vous avez envie de refaire ce maquillage qu'il vous plaît et que vous le trouvez un petit peu trop compliqué, vous pouvez vous contenter de faire juste les dents, le nez et puis au niveau des yeux, vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple, c'est pas très grave. Je pense que le maquillage sera quand même très joli. Et puis le principal, vous le savez, c'est de toute façon s'amuser et surtout pendant la période Halloween. Et voilà, pour moi, c'est le dernier tuto Halloween de cette année. Avec Émilie, on s'est vraiment éclaté à faire tout ça pour vous, à trouver de nouvelles idées. Et c'est un challenge chaque année de trouver quelque chose qui vous épatera toujours plus. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye bye!